bienvenue, déjà bienvenue sur la chaîne Centre TV HD. Merci. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu? Je m'appelle Sarah Salinou, j'ai 21 ans, j'habite à Paris, dans les Yvelines, précisément à Trappes. Et à la rentrée prochaine, je prépare un BTS assistant de gestion en alternance. D'accord. Bah, si on t'a appelé aujourd'hui, c'était par rapport à ta participation à l'élection Miss Centrafrique. Donc, tu as été deuxième dauphine en 2014. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience dans Miss Centrafrique? Oui, je me suis présentée à l'élection Miss Centrafrique en 2013. En octobre 2013, il y a eu l'élection. J'ai été élue deuxième dauphine par chance. Donc, tout au long de l'année, j'ai pu faire des sorties, aller à des élections, découvrir d'autres Miss de d'autres pays, faire des défilés et me présenter à plusieurs défilés et des soirées pour les autres comités. Et comment tu as eu l'envie de t'inscrire à Miss Centrafrique? En fait, l'idée n'est pas venue de moi, c'est ma meilleure amie qui m'a inscrite à ce concours. Parce que juste avant, je l'avais obligée à s'inscrire aussi à un autre concours de Miss, donc elle m'a inscrite à ce concours. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être amusant et ça va m'aider à enlever ma timidité aussi. Donc je me suis présentée, j'ai passé le casting et j'ai été retenue. Et le casting, ça se passe comment? Quelles sont les étapes, les critères pour être sélectionnée? Le jour où je suis arrivée, je me suis présentée. Elles m'ont fait des essais, voir comment je défile, comment je m'exprime. Et ensuite, j'ai été retenue. Donc le jour même, quand je suis arrivée, j'ai commencé directement les répétitions avec les autres candidates qui avaient déjà été retenues. D'accord. Et ils retiennent combien de candidates qui ont participé? Ça dépend parce qu'il y a des années où il y a beaucoup plus de filles et il y a des années où il y en a moins. À mon année, il me semble qu'on était 9. Oui, on était 9 candidates à la finale. Au début, on était plus, mais par track, il y en a 2 qui se sont désistés avant la finale. Donc on s'est présenté à 9. D'accord. Bah, on voulait savoir depuis quand le comité Miss Centrafrique France existe et pourquoi il a été créé et quelle est la présidente de ce comité. Ça a été créé il y a plusieurs années déjà. La présidente du comité, elle s'appelle Alexia. C'est elle qui a eu l'idée de créer son concours. Et je trouve que ça marche très bien parce que chaque année, il y a toujours du monde qui vient assister aux élections. Et je trouve ça important que les Centrafricaines elles se mobilisent pour se présenter à ce concours parce que c'est une manière comme une autre de représenter notre pays. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de la Centrafrique justement. Parce que souvent, des fois, quand on me demande tu viens d'où, quand je dis je suis centrafricaine, mais c'est où la Centrafrique? Ouais, toujours. Cette fameuse question qu'ils aiment bien poser. Donc je trouve que c'est une manière comme une autre de représenter son pays à travers une élection de beauté. D'accord. Et je voulais savoir si le comité Miss Centrafrique France était en contact avec le comité de Miss Centrafrique au pays, ou s'il y avait des choses prévues ensemble, s'il y avait des projets communs. Oui, mais je pense que ça n'a rien à voir parce que le comité de Miss Centrafrique France et celui de Miss Centrafrique en Centrafrique, c'est différent en fait, c'est pas du tout les mêmes organisateurs. La Miss de cette année, elle a eu la chance de rencontrer la Miss Centrafrique de Zambie lorsqu'elle est partie pour son projet humanitaire. D'accord. Et toi, tu as eu des projets humanitaires, tout ça, pendant ton année? On devait aller en Centrafrique avec la Miss et la première dauphine, mais malheureusement notre année c'est l'année où il y a eu un coup d'État. Ça fait qu'on est resté en France et on n'a pas pu aller réaliser notre projet. Et depuis le début de la création de ce comité, est-ce que tu sais quels projets humanitaires ont été faits? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire avancer dans l'humanitaire? Par exemple, cette année, la Miss est partie dans un orphelinat en Centrafrique pour son projet. En fait, chaque année, les projets ils varient. Donc, chaque année, chaque Miss elle essaie de réaliser son projet comme elle peut. Par exemple, deux fois, la Miss elle peut récolter des vêtements, des trucs en France, enfin pour les enfants, et puis les faire transférer à Bangui
les orphelinats ou les enfants qui sont sans abri, qui ont perdu leurs parents. Ah, c'est bien ça. Et je voulais savoir si tu pouvais nous donner les noms des personnes membres et enfin un peu du comité et un peu ce qu'ils font, quelles sont l'organisation. Derrière le comité, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes. C'est beaucoup de travail aussi d'organiser une élection. Je peux déjà vous parler de la présidente, Alexia, qui est vraiment... je trouve que c'est une personne très simple parce que elle se prend vraiment pas la tête. Elle est très cool avec les candidates. Je sais pas comme si c'était une présidente qui n'est pas du tout hautaine. C'est vraiment une personne simple. Ensuite, il y a le parrain et la marraine, Yefi et Friska, qui sont le parrain et la marraine de l'élection, qui s'occupent des cadeaux. C'est eux qui remettent les cadeaux aux Miss souvent à la fin de l'élection. Je ne sais pas si on a vu. C'est quoi comme cadeau, enfin, la valeur par rapport à... Si on pouvait comparer à Miss Centrafrique à Miss France, exact. Les cadeaux... C'est sûr que... C'est pas la même chose. Miss France, ils ont plus de moyens que nous, mais je trouve que quand même, au comité Miss Centrafrique, ils essayent quand même de trouver des bons lots. Je me souviens qu'à mon année, j'avais quand même une paire de boutins. Ah ouais, quand même. Une paire de boucles d'oreilles de diamants. Et des fleurs bleues. J'étais pas la Miss, mais j'ai quand même eu des cadeaux. Oh, ça va. Et la Miss aussi, elle avait eu des cadeaux d'ailleurs. Et chaque année, en fait, les cadeaux ils varient, donc ça dépend. Donc, je voulais savoir quels sont les critères pour être prise et sélectionnée pour participer à l'élection Miss Centrafrique France. Pour être Miss Centrafrique France, il faut faire minimum 1m68, il faut être majeur pour avoir 18 ans. Et sinon, il n'y a pas de critères de base. Tu peux être métisse, mais il faut avoir au moins un des parents qui soit d'origine centrafricaine. Et ils ne demandent pas spécialement que tu vives en Centrafrique. Il faut être une centrafricaine née en France. Il faut savoir parler sango ou pas? Il y a plusieurs candidates qui ne savent pas parler. À mon année, il y en avait plusieurs qui ne savaient pas parler, mais elles ont quand même appris. Parce qu'il y a une partie où tu dois te présenter en sango. Ah oui, j'ai vu, c'était français et sango. Oui. D'accord. Et c'est comment en fait? C'est pas trop stressant d'être sur scène, d'être exposé devant les gens? Si, c'est très stressant parce que tu as tous les regards figés sur toi. Et je me rappelle qu'à mon année, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et il y avait tous les regards sur moi. Et mes parents qui me regardaient pour la première fois. Mais bon, si c'était à refaire, tu le referais? Oui, franchement, je le referais. J'ai pas regretté. J'ai rencontré de bonnes personnes. C'était vraiment une belle année parce que j'ai vraiment rencontré beaucoup de Miss et Mystères et il y en a même certains avec qui je suis restée en contact. Donc c'était une très bonne année. Et est-ce que grâce à ce concours, tu as pu avoir de nouveaux contacts pour t'aider dans certaines démarches ou pour certaines choses? Oui. Dans tes projets, tout ça? Oui, ça m'a beaucoup aidée. Par la suite, je me suis représentée à un autre concours qui s'appelle Miss Afro-Ethnique. J'ai fait plusieurs défilés par la suite aussi. J'ai fait certains shootings aussi, photos. Mais après, j'ai décidé d'arrêter l'année dernière pour plus me concentrer sur mes études. Mais si j'avais l'occasion de refaire, je pense que oui, je me verrais. D'accord, et quand tu fais des études, en fait, on ne peut pas faire études et participer à ça, en fait, il faut beaucoup de temps. Si, tu peux faire étudier le mannequinat en même temps, mais le mannequinat, il faut savoir que ça demande beaucoup de temps aussi, parce qu'il faut chercher les contrats, et des fois tu peux avoir des contrats en plein milieu de la semaine, c'est pas forcément en week-end, donc il faut vraiment le temps pour ça. Donc il faut vraiment faire un choix, parce qu'il y en a qui vivent que du mannequinat, mais moi j'ai préféré privilégier mes études avant. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux filles qui souhaiteraient participer mais qui ont peur de le faire? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les encourager à se présenter? Franchement, je leur dirais n'hésitez pas parce que c'est vraiment une belle occasion de représenter son pays. Parce que par la suite, tu peux envisager beaucoup de choses pour ton pays. Et je trouve que ça serait vraiment important pour la jeunesse centrafricaine de se réveiller et de pouvoir faire quelque chose pour notre pays à travers le concours Miss Centrafrique, surtout pour la femme centrafricaine. D'accord. Et comment ça se passe en fait quand vous allez aux autres élections d'autres pays? Vous êtes invité? Oui, on est invité. On est invité aux autres élections pour pouvoir soutenir les nouvelles candidates et les anciens Miss
Enfin, à mon année, il y avait plus de Miss, mais maintenant, il y a des Misters aussi qui s'ajoutent. Donc, on va aux autres élections, on est pris en photo, on nous pose des questions, des fois, sur nos projets, sur pourquoi on s'est présenté à l'élection. Et on répond. On est beaucoup pris en photo aussi. D'accord. Et pour ton année, est-ce qu'il y avait d'autres misters ou miss d'autres pays qui étaient venus pour regarder le... Oui, il y avait plusieurs miss. Il y avait les misters Congo au Brazza, je m'en rappelle. D'ailleurs, je suis restée amie avec deux d'entre eux. Et il y avait aussi les miss Congo. Il y avait beaucoup de miss, en fait, miss Mali. Si je retrouve les photos, il y avait beaucoup de misters et miss qui sont venus nous soutenir. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Et c'est quoi l'émotion en fait quand on te dit que tu étais deuxième dauphine, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment... Moi, quand on a dit mon prénom, la première chose que j'ai fait, c'est de revérifier mon numéro si c'était vraiment bien moi, si c'était pas trompé. Et la première émotion que j'ai eue, c'était de pleurer parce que, en fait, j'y croyais pas en fait. Ah ouais? Parce que pour moi, j'avais tellement raté la partie de mon discours, j'avais tellement de trac que j'avais du mal à parler. Je me suis arrêtée, j'ai fait au moins 1 minute de silence tellement j'étais en panique. Avant que les gens m'applaudissent et m'encouragent. Et pour moi, j'allais pas être dans les trois en fait. Donc quand j'ai entendu mon prénom, j'ai pleuré. J'ai directement pleuré. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une élection Mister Centrafrique-France? Non. Voilà, parce qu'en fait, pour d'autres pays, j'en vois, mais pour Mister Centrafrique, j'en ai pas entendu parler. Non, il n'y a pas d'élection pour Mister Centrafrique-France. Je pense que ça serait une bonne idée. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir la diaspora des masculines de Centrafrique. Mais ça serait bien si quelqu'un avait l'idée de lancer ce concours. Pourquoi pas toi? Oh, ça demande beaucoup de travail. Tu te sens pas à la hauteur pour le faire? Si, je pense pas que ce soit fait pour moi. J'ai pas les épaules assez larges. Peut-être plus tard, mais ça serait bien qu'il y ait un concours Mister Centrafrique. Parce que là, il y a beaucoup de jeunes centrafricains d'ailleurs qui devraient se présenter. Parce que de plus en plus, on commence un peu à parler de la Centrafrique, mais bon, à part quand c'est pour nous relier à Bokassa, les gens ils connaissent pas la Centrafrique, donc je voulais... Oui, je pense que la vision que les gens ont de la Centrafrique, c'est plus lorsqu'il y a des coups d'État. Voilà. C'est plus une vision négative, alors que je pense qu'on a beaucoup de richesses dans notre pays à montrer, à part le diamant et tout ce qui se cache sous le sol. Je pense qu'on a beaucoup de richesses et qu'on devrait le montrer en fait aux autres pays. Parce que toujours la question, tout le monde se pose la question autour de la Centrafrique et je trouve que c'est un beau pays qu'on devrait en parler souvent. D'accord. Donc est-ce que tu es proche des anciennes Miss ou des Miss actuelles, Miss Centrafrique France? Oui, je suis restée en contact avec Manuela, la Miss de mon année. De temps en temps on se voit encore. Je l'ai vue juste avant de partir en vacances, je l'avais rencontrée à une dot. Je la revoir. La Miss de l'année où j'ai remis mon écharpe aussi, j'ai pu la rencontrer à plusieurs occasions, Valène. Et sinon la Miss de cette année, j'ai pas pu avoir de contact avec elle parce que j'ai pas pu aller à l'élection cette année parce que j'avais un contre-temps. D'accord. Et pour toi, depuis 2009 qu'a été créé ce comité, quelle est la Miss qui a le plus marqué toutes ces élections? Pour moi, la Miss qui a le plus marqué, je pense que c'est Valène, la Miss de l'année qui a suivi la nôtre. Parce qu'elle nous a représenté à une élection en Côte d'Ivoire, c'était la première fois, je pense, pour une Miss. Elle a d'ailleurs eu une écharpe là-bas. Elle est aussi allée en Centrafrique, là où elle a pu réaliser son projet. Donc je trouve qu'elle nous a bien représenté à travers son écharpe. D'accord. Et pour finir, que penses-tu de notre chaîne Centro TV HD? J'ai vu plusieurs interviews déjà et je trouve que c'est une très bonne chaîne et c'est bien aussi, ça nous permet de développer la jeunesse centrafricaine et de montrer un peu notre culture et ce qu'on fait un peu dans notre pays. J'ai vu que vous avez fait plusieurs interviews sur différents sujets, sur la musique et vous avez interviewé un groupe, il me semble plusieurs groupes. Donc je trouve que c'est une bonne chose. C'est une très bonne idée pour la personne qui a lancé cette chaîne d'affaires. Donc, monsieur Frédéric Olivier est candidat payé. Hein? Mais bon, un jour on va interviewer le patron, le président. Même.
Moi, j'aimerais bien savoir d'où lui est venue l'idée d'avoir fait cette chaîne. Franchement, c'est une bonne idée. La prochaine fois, on va interviewer le président. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. À bientôt sur la chaîne Centre TV HD. Merci.